La maison hantée, fuir dans les bois. Ce trou ne vous inspire pas confiance. Tout ceci n'est pas normal. Vous avez l'impression d'être une marionnette et que l'on vous manipule et vous n'aimez pas ça. Vous ne savez pas ce qui vous attend au fond de ce trou. Au moins la forêt, vous connaissez. Même si en la circonstance, elle vous effraie tout autant. À choisir entre la peste et le choléra, vous choisissez ce qui vous est le plus familier. Vous courez jusqu'aux premiers arbres et pénétrez dans la forêt, avec prudence, les sens aux aguets. Les arbres sont noirs, et dans leur inerte posture, dressant leurs branches suspendues telles des doigts cherchant en vain à agripper le ciel, géants silencieux semblant s'être endormis, vous éprouvez la désagréable sensation qu'ils pourraient à tout moment se réveiller, si vous aviez le malheur de faire trop de bruit. Vous jetez un coup d'œil en arrière, vers la maison, qui, tout comme les arbres, a retrouvé une placidité de pierre, et vous vous demandez si vous n'avez pas perdu la tête, si tout ceci n'est pas une hallucination. Vous vous dites alors en vous-même, et le trou, c'est une hallucination ? Vous hésitez. Vous avez peur. Mais maintenant, vos réflexions sont stoppées par la détection du coin de l'œil d'un halo lumineux plus loin dans la forêt. Serait-ce le propriétaire ? Vous vous dirigez vers la lumière et, écartant un enchevêtrement de ronces, vous tombez sur un vieil homme, assis en lotus, dont la lumière semble émaner de son corps. Vous vous frottez les yeux, incrédule, puis, la scène n'ayant pas disparu, vous levez un doigt interrogateur, timide, et interpellez le vieil homme. Celui-ci ouvre les yeux. Des yeux verts, clairs, calmes et profonds. Vous vous sentez traversé par ce regard mis à nu. La lumière qui auréolait son être s'atténue, et vous remarquez alors qu'elle provenait d'une lampe à huile posée derrière lui, et dont la légère brume qui semble émaner de toute chose amplifiait l'éclat et lui donnait cette apparence mystique. Vous aviez même cru pendant un instant à une apparition fantomatique, voire divine. Vous vous moquez de vous-même intérieurement, encore un peu stressé. Il n'empêche que cette rencontre est des plus curieuses. Vous lui demandez en vous excusant ce qu'il fait ici. L'homme vous regarde et vous répond « C'est à moi de vous poser cette question », dit-il avec une voix calme et profonde, mais légèrement énigmatique. « Qu'êtes-vous venu chercher ici ?» Vous balbutiez que vous avez loué la maison et que vous ne savez pas quoi répondre. Vous repensez au trou creusé, au bruit dans la maison qui vous a fait fuir, et vous avez soudain l'impression d'être de nouveau ridicule. Tentant de répondre, vous interrogeant vous-même sur votre présence et sur la sienne. Vous êtes perdu, et l'homme sourit compréhensif. « Je vois, » dit-il comme s'il avait lu en vous, sourire toujours aux lèvres. Vous ne sauriez dire pourquoi, mais ce sourire vous met mal à l'aise. Pourtant vous vous sentez mieux, maintenant que vous n'êtes plus seul. L'homme continue de vous fixer, de ses yeux verts où miroitent des lueurs argentées. Il n'y a pas d'animosité dans ce regard, mais pas de bienveillance non plus. Plutôt un regard neutre, comme s'il vous jaugeait. Puis après quelques secondes, il vous dit pouvoir vous donner les réponses qui vous ont conduit jusqu'ici. Et étrangement, cela vous semble tout à fait normal. Et il existe un endroit où tous les problèmes trouvent leur solution. Un endroit où tout prend sens. Acceptez-vous de me suivre. En d'autres temps et d'autres lieux, vous auriez probablement décliné l'invitation, mais là, vous le suivez presque docile. Vous devez rêver. Vous ne voyez pas d'autre explication. Vous êtes encore chez vous, dans votre lit, et rien de ceci n'est réel, pensez-vous. Pourtant, si c'est un rêve, il est extrêmement prégnant et réaliste. Vous vous retrouvez à suivre le vieil homme et arrivez dans une grotte au milieu de laquelle des escaliers d'un autre âge descendent dans le noir. Il vous y précède armé de sa lampe à huile qui repousse les ténèbres, et vous lui emboîtez le pas. En bas, vous vous retrouvez devant un mur tailladé, piqué, comme si on s'était acharné dessus des centaines de fois.
De chaque côté de ce mur, 2 portes en bois. Le vieil homme vous dit que celle de gauche vous ramènera vers vos pas, vers ce que vous connaissez déjà, vers la maison. L'autre porte donne sur un avenir incertain, trouble, et auquel il ne peut vous certifier que vous y serez bien. Reste le mur piqué. Les réponses sont derrière ce mur, vous dit-il en vous indiquant une pioche posée dans un coin. Je vous en prie, prenez la pioche. Ouvrez une brèche dans ce mur. Accédez à vos réponses. Au vu des nombreuses estafilades sur ce mur, vous vous dites que vous n'êtes pas la première personne à tenter de trouver des réponses. L'homme vous voit hésiter, et il reprend. Nombreux sont celles et ceux qui ont tenté de se frayer un chemin jusqu'à elle. Je puis vous assurer que les réponses que vous cherchez tant y sont. Je peux vous certifier qu'elles donneront un sens à votre vie. Mais rien ne s'obtient sans effort. À vous de voir ce que vous voulez faire. À vous de voir ce qui vous a poussé à venir ici. Que décidez-vous ? La porte à gauche vous ramènera vers la maison, a-t-il dit, en passant par l'échelle, déduisez-vous. Ce n'est pas ce dont vous avez envie. L'image terrifiante de la maison vous submergeant, comme un monstre cherchant à vous dévorer, vous laisse perler dans le dos une sueur froide qui raidit tous vos muscles. Non, vous n'allez pas emprunter ce chemin. Il vous reste alors 2 choix. Allez-vous prendre la porte de droite, vers un avenir incertain, a-t-il dit, ou prendre la pioche et tenter d'accéder à vos réponses. Eh bien, maintenant c'est à vous de choisir. Voici vos 2 choix. Le premier et maintenant le second. Vous pouvez cliquer dessus et vous serez directement transporté sur la nouvelle vidéo, la suite de votre aventure. Prenez le temps de réfléchir, mettez sur pause si nécessaire. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À tout de suite.